Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser le patrimoine d'un nouveau milliardaire dont je n'ai encore jamais parlé. Il s'agit de François-Henri Pinault. Enfin, je vais vous parler plus généralement de la famille Pinault, car le père, François Pinault, a déjà engagé sa succession en laissant les rênes de l'entreprise familiale à son fils, François-Henri Pinault. Il s'agit d'une des familles les plus riches de France, qui est à la tête du groupe de luxe Kering, qui détient entre autres la marque Gucci. Bien entendu, il y a une compétition intense entre Bernard Arnault et la famille Pinault, car ils gèrent tous les deux des entreprises spécialisées dans le même secteur, à savoir le luxe. Mais Bernard Arnault semble avoir définitivement pris les devants dans cette bataille, car LVMH pèse 3 fois plus que Kering en bourse. La fortune de la famille Pinault s'élève à 45 milliards d'euros en 2021 contre près de 150 milliards pour Bernard Arnault. Il est tout de même intéressant d'analyser le patrimoine d'une des familles les plus riches de France et savoir sur quel type d'actifs elle porte de l'intérêt. Avant toute chose, il faut noter que le patrimoine de la famille Pinault est détenu par la holding familiale Artémis dans un but d'optimisation fiscale et patrimoniale. Alors tout d'abord, je vous le disais à l'instant, la famille Pinault gère le groupe Kering, dont sa holding détient 40,9%, ce qui représente actuellement une valeur de 35 milliards d'euros. Kering est une société qui détient des marques haut de gamme dans le secteur de la maroquinerie, la mode et l'horlogerie. On retrouve par exemple Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta et Balenciaga. À l'origine, c'est François Pinault, le patriarche, qui a créé une scierie et une entreprise de négoce de bois avec un budget de 100 000 francs en 1962. Après de multiples investissements qui feront prendre beaucoup de valeur à cette entreprise, l'entreprise Pinault passe à la vitesse supérieure dans les années 90 en rachetant les magasins Conforama et Printemps. Le groupe prend également le contrôle de la Fnac et change de nom pour devenir Pinault Printemps Redoute. C'est en 1999 que le groupe opère un virage dans le secteur du luxe en rachetant 42% de Gucci et 100% de la marque Yves Saint Laurent, tout en cédant ses activités grand public telles que l'entreprise Rexel en 2004, Printemps en 2006, Conforama en 2010, la Fnac en 2013 et la Redoute en 2014. En cédant ses activités moins rentables et en s'orientant vers le luxe, Kering a pu apporter beaucoup de valeur aux actionnaires avec un retour plus important sur les capitaux investis grâce aux marges élevées propres au secteur du luxe. Il s'agit également d'un secteur qui a pu profiter de la formidable croissance chinoise de ces 2 dernières décennies. Grâce à toutes ces bonnes décisions, la famille Pinault a fait exploser la valeur du groupe. Les actionnaires ont pu profiter de la formidable ascension de l'action qui est passée de 100 € en 2011 à plus de 700 € en 2021. Soit une augmentation de 600%. Cela représente un rendement composé de 21% par an sans tenir compte du dividende, tout simplement canon. Le deuxième actif que possède la famille Pinault est la société Christie's, spécialisée dans les ventes aux enchères. Il s'agit du leader mondial du secteur avec un montant de vente de 7 milliards de dollars réalisé en 2017. Cette acquisition a été réalisée en 1998 et s'explique principalement par le fait que la famille Pinault apprécie beaucoup l'art et Christie's réalise principalement des ventes aux enchères pour des objets d'art. Difficile de connaître la rentabilité de cette société car elle n'est pas cotée en bourse. Ces chiffres restent donc confidentiels. Toujours est-il que chaque année, les montants atteints lors des ventes aux enchères ne cessent de battre des records, signe que ce secteur d'activité se porte bien. En troisième position, on retrouve plusieurs domaines viticoles de prestige. En effet, comme la plupart des milliardaires français, la famille Pinault a acquis 5 domaines viticoles. Les vignobles sont des actifs rares, surtout lorsqu'ils sont mondialement connus. Ils peuvent être également très lucratifs. Le marché du vin est en croissance régulière car les pays en voie de développement gagnent en pouvoir d'achat et sont friands des vins français. La famille Pinault possède 4 vignobles en France. Le fameux domaine Château-Latour dans le Bordelais qui produit 310 000 bouteilles par an, le domaine d'Eugénie en Bourgogne qui produit 16 000 bouteilles par an, le domaine Château-Grillé dans la vallée du Rhône qui produit 5 000 bouteilles par an, et enfin le Clos de Tart, un autre domaine bourguignon. La famille Pinault possède également un domaine aux États-Unis,
Plus précisément en Californie, dans la Napa Valley, le domaine Aisley Vineyard, désolé pour la prononciation, qui produit 75 000 bouteilles par an. Il y a fort à parier que la famille Pinault va conserver précieusement ces grands domaines qui semblent toujours autant satisfaire les amateurs de grands vins. Comme tout milliardaire qui se respecte, la famille Pinault possède plusieurs biens immobiliers de prestige. Elle possède 3 hôtels particuliers, dont le Clermont-Tonnerre, situé dans le 7e arrondissement de Paris, acheté 52 millions d'euros en 2016. On retrouve également une villa à Saint-Tropez et une autre à Dinard, toujours pour conserver un lien avec sa région d'origine, la Bretagne. En 5e position, on retrouve la société Ponant. Il s'agit d'une société qui propose des croisières haut de gamme spécialisées dans les expéditions polaires. À bord de ces luxueux bateaux, les passagers profitent de prestations hôtelières raffinées, de la gastronomie à la française et de paysages somptueux. Ponant possède 7 navires et un 8e sera livré en 2021 et sera plus respectueux de l'environnement. Il sera hybride, électrique et propulsé au gaz naturel. En 2018, Ponant a reçu 34 000 passagers pour un chiffre d'affaires de 205 millions d'euros. Le 6e actif de la famille Pinault est une participation de 28,78% dans la marque Puma, connue pour ses vêtements et articles de sport. Puma a réalisé un chiffre d'affaires de 4,65 milliards d'euros en 2018. Pour renforcer son image de marque, cette société s'appuie sur des partenariats avec des athlètes de haut niveau comme Raphaël Varane ou Neymar. Il s'agit certes d'un secteur très concurrentiel, mais Puma tire plutôt bien son épingle du jeu face à des géants comme Nike ou Adidas. En 7e position, on retrouve des sociétés de presse et d'édition. En effet, la famille Pinault possède 3 journaux ou magazines. Le Point, qui est un magazine d'information mensuel bien connu en France, qui compte 8 millions de visiteurs mensuels sur son site et chaque édition est diffusée à hauteur de 300 000 exemplaires. Il y a également Taillandier Éditions, qui est une maison d'édition spécialisée dans le domaine de l'histoire. Taillandier Éditions, c'est 50 titres grand format par an et 35 formats de poche. Et enfin, Point de vue, qui est un magazine spécialisé dans l'actualité des familles royales et des people d'exception. Il est diffusé à 200 000 exemplaires par semaine, dont un quart hors de l'Hexagone. Il faut noter que la plupart des milliardaires possèdent des médias, cela leur procure une certaine forme de pouvoir et d'influence, et dans ce domaine, la compétition est rude entre les plus grandes fortunes. En France, on a par exemple Bernard Arnault qui possède le journal Les Échos, ou la famille Dassault qui possède entre autres le journal Le Figaro. Même si le secteur des médias n'est pas toujours rentable, leurs riches propriétaires ne sont pas prêts à laisser ces outils de communication entre les mains de n'importe qui. En 8e position, on retrouve des actifs divers. Il s'agit plutôt d'actifs plaisir que de vrais actifs générant des profits tels que Kering. En fait, la famille Pinault, originaire de Bretagne, cherche à faire honneur à sa région d'origine. C'est pour cette raison qu'elle a pris le contrôle du Stade Rennais en 1998, le club de foot de la ville de Rennes. C'est un club emblématique dans le paysage footballistique français, avec un bon centre de formation et des finances bien gérées. Il faut toutefois noter que les clubs de foot sont rarement rentables. La famille Pinault a également investi dans une chaîne de restaurants, le Bryce Café, qui mêle gastronomie bretonne et japonaise. Ces restaurants sont situés à Paris, Saint-Malo, Cancale et Tokyo. Il s'agit également d'une école de crépier, d'une ferme agricole à Saint-Malo, d'un restaurant gastronomique japonais et d'une épicerie de produits bretons et japonais. Avec cet univers, la famille Pinault veut procurer une expérience culinaire atypique et surtout montrer la fierté de ses origines bretonnes. En 9e position, on retrouve diverses collections d'art exposées dans plusieurs endroits, en Italie et en France. En effet, la famille Pinault a un goût très prononcé pour l'art. Au fil du temps, elle a accumulé une collection impressionnante d'objets d'art dont elle souhaite faire profiter le public. Et pour les personnes qui souhaitent voir à quoi cela ressemble, vous pouvez vous rendre à la Bourse de commerce dans le 1er arrondissement de Paris. En effet, la famille Pinault y expose une partie de sa collection depuis le 23 mai 2021, après plusieurs années de travaux. Enfin, en 10e position, on retrouve une société de capital risque franco-américaine dénommée Red River West. Elle a été créée en 2017 dans le but d'aider les entreprises françaises ou européennes à se développer aux États-Unis.
Red River West investit dans des secteurs en forte croissance et ce dans plusieurs segments comme les travel tech, les médias numériques, la collaboration en entreprise ou encore les fintech. Bien sûr, il s'agit d'investissements plus risqués que la moyenne, mais également plus lucratifs en cas de succès. La plupart des milliardaires financent le développement de jeunes entreprises, ce qui est une bonne chose pour l'économie. Alors il est bon de noter que la famille Pinot s'est considérablement enrichie grâce à son actif principal, Kering, qui est un géant du luxe, un secteur en très grande forme depuis une dizaine d'années. Et comme toute famille riche, les Pinot ont bien sûr déployé une partie du cash perçu de Kering dans d'autres actifs. Certains critiqueront cette immense fortune et d'autres s'en inspireront. Chacun réagira comme il le souhaite. Mais il est toujours intéressant de voir comment une fortune s'est bâtie. Je vous laisse juger par vous-même, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.